dois bien l'admettre, hein, parfois je suis pas en accord total avec moi-même. Cette semaine, je vais être un gros cliché féminin puisque dans une bonne dizaine de jours, la Coupe du Monde de football commence au Brésil. Et ça m'enchante! Ça m'enchante, vous pouvez pas savoir. Bah allez les bleus, hein. Salut et bienvenue dans l'épisode 31 de Junk on the Web. Cette semaine, si vous le voulez bien, parlons de ce défi Facebook qui inonde complètement le réseau social depuis une quinzaine de jours, où il faut poster des photos de soi petit. Alors, en soi, je trouve le défi plutôt sympathique. Il n'y a pas de mal, d'après moi, à montrer des photos de soi petit. D'ailleurs, il y a plein de gens qui le font spontanément. C'est pour ça qu'il existe des hashtags sur Instagram ou Twitter comme Throwback Thursday. Oula, le Throwback Thursday. Bref, vous avez compris, ne critiquez pas, c'est dimanche, j'ai un peu de mal. Vous savez, ce hashtag où il faut mettre des photos de soi avant. Bref, c'est quelque chose qui, sur Internet, se fait facilement. Et je peux le comprendre parce que de toute façon, c'est bien un des seuls moments où vous pouvez mettre une photo de vous et où personne n'osera critiquer. Je veux dire, quelqu'un va pas vous dire « Qu'est-ce que t'étais moche étant petit ?» parce que c'est... Voilà, c'est généralisé, on ne dit pas, ça ne se fait pas de dire publiquement d'un enfant ou d'un bébé qu'il est moche. Donc ça s'applique aussi rétroactivement sur vos propres photos. Par exemple, est-ce que vous oserez dire que sur ces photos, je suis moche ou ridicule ou quelque chose comme ça ? Bien sûr que non, je vous vois derrière vos écrans en train de vous dire « Oh, elle est trop choupie !» Je trouve aussi. Mais bon, le problème n'est pas là, le problème n'est pas non plus en soi les gages qui sont mis en menace, à savoir à l'eau ou au resto. Donc soit on se fait jeter à l'eau, soit on doit payer le resto à la personne qui vous a nominé si on ne poste pas une photo de nous petits, et qu'on ne nomine pas, je crois, 3 personnes à la suite. Alors, par contre, le problème, il est là, parce que ces gages-là en soi ne sont pas bien méchants, mais c'est le fait des nominations et de l'esprit chaîne. Alors les chaînes sur internet, ça existe depuis, je pense, qu'internet est né, sauf que avant c'était des trucs bidons du genre si tu ne repartages pas ce mail à 10 de tes amis, le malheur va tomber sur toi. Maintenant c'est juste... Avant c'était juste ridicule, maintenant c'est relou. Mais ce qui me fait le plus de peine dans ce défi, c'est bien les gens qui le prennent au sérieux, puisque il y a des gens qui le font parce qu'ils trouvent ça sympa, il n'y a pas de problème, à part que vraiment ça commence à faire beaucoup. Non, ce qui me gêne, c'est de voir des phrases comme attention, hein, maintenant faites-le, parce que sinon, je vous préviens, vous allez devoir me payer le restaurant. Ok ? Et quand je vois derrière des gens qui disent bon d'accord, je le fais parce que j'ai pas envie de payer le restaurant. Sérieusement ? Je veux dire, pour le moment, je n'ai pas été nominée. Je crois que je ne le ferai pas par principe parce que j'ai déjà posté des photos de moi petite et puis parce que j'ai pas envie de participer. Mais si jamais la personne qui m'a nominée me gonfle après pour que je lui paye le resto, mais je pense qu'elle va pouvoir aller se faire voir. En soi, quand il y a un défi avec un gage, pour moi un défi ça doit être d'un accord commun. C'est-à-dire, ok on se lance ce défi, si jamais tu gagnes, je fais ça, si tu perds, je fais ça. Quand c'est d'un commun accord, à ce moment-là que le gage doit être fait, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est une putain de nomination sur Facebook, c'est-à-dire que toi, t'es là tranquille dans ton canapé, t'as rien demandé, et tu vois qu'il y a un de tes amis qui t'a dit « Attention, hein, poste une photo de toi petit, ou sinon tu dois me payer un resto !» Ouais, mais toi, t'as rien demandé, quoi, donc si jamais t'as pas envie de le faire, pourquoi est-ce que je vois des gens venir saouler leurs amis en disant « Ah, tu le fais pas, tu me dois un resto ! Ah, tu le fais pas, tu me dois un resto !» Ou d'autres dire « Bon bah d'accord, je te dois un resto. » Allô ? Est-ce qu'un jour les gens vont arrêter d'être des gros moutons sur Facebook ? Et je trouve que c'est l'un des problèmes de ce réseau social, c'est que ça fait ressortir le côté le plus niais des gens, comme si sur Facebook on s'autorisait systématiquement à être un petit peu nunuche. Alors je me pose une question. Il y a des études qui ont été faites, ou je sais pas trop quoi, mais bon c'est un petit peu connu, que le QI d'un groupe, c'est-à-dire que même si on met plein de gens avec un gros QI tous ensemble, si individuellement ils vont être intelligents, quand ils vont être en groupe, ils peuvent être les plus neuneux du monde. Normalement ça se fait quand il y a une masse dans la vie réelle, par exemple, je sais pas, quand il y a une urgence, un tremblement de terre, un incendie, etc. C'est pour ça qu'on fait des exercices, parce que sinon si on laisse les gens à eux-mêmes, ils font n'importe quoi. Pareil quand il y a des émeutes, il y a des gens qui font des conneries, qui plantent d'autres gens, qui se battent, etc. Alors que individuellement ils sont quand même pas si bêtes. Mais moi je commence à me demander avec ce genre de chaîne, si
Facebook aurait pas un petit peu cet effet-là, c'est-à-dire que comme tout le monde le fait, tout le monde commence à baisser un petit peu en QI et suit bêtement, un petit peu comme il y avait eu pour la Like nomination. Voilà, juste parce que tout le monde le fait, donc on suit sans réfléchir. Et quelqu'un nous dit « Attention, hein, si jamais tu le fais pas, tu me dois un resto ». Et il y a des gens qui disent « Ok ». Bref, tout ça pour dire, si jamais vous avez participé à ce défi, j'espère vraiment que c'était parce que vous trouvez ça sympa l'idée de montrer des photos de vous petits et que vous aviez envie de voir vos potes petits. Parce que si c'est juste par crainte de devoir payer un resto, il faut vraiment que vous arrêtiez Facebook. Première image de la semaine, il s'agit d'une vidéo du chorégraphe et danseur français Yanis Marshall. Peut-être que son nom ne vous dit rien et c'est parce qu'à mon avis la danse est vraiment un art sous-estimé en France, mais au Royaume-Uni il a fait un tabac puisque lui et ses deux compagnons Arnaud et Mehdi ont été en finale de Britain's Got Talent et ils sont absolument fabuleux, ils dansent de façon assez hallucinante et leur particularité c'est qu'ils font ça sur des talons comme ça. Pour ma part, je les ai découverts il y a à peu près 3 semaines pendant qu'ils étaient en train de faire l'émission et en regardant les Twitter de personnes que je suis et qui sont britanniques puisque je n'en avais jamais entendu parler avant en France. Et le succès depuis est assez hallucinant. Ils ont posté une vidéo de leur dernière répétition de leur show final sur l'émission où ils font une danse sur un medley de Beyoncé et c'est absolument fantastique. En quelques jours seulement, ils en sont à plus de 4 millions de vues. Et ce qui est assez fabuleux, c'est de voir à quel point ça les réjouit et à quel point voilà, ils sont heureux de ça. Je vous invite vraiment à aller voir leurs vidéos sur la chaîne de Yanis. Pour ma part, je les ai quasiment toutes regardées en une soirée parce que je trouve ça, voilà, je trouve que ça met la pêche. Ils ont une façon de danser qui est très drôle et en même temps ça a l'air hyper technique. Je m'y connais absolument rien en danse et voilà, c'est ça qui me fait dire que en France c'est largement sous-estimé et je trouve que c'est un art qui devrait être beaucoup plus mis en avant et qu'on connaisse les noms des chorégraphes. En tout cas pour lui c'est le cas et je trouve ça assez fabuleux et j'admire beaucoup ce qu'ils arrivent à faire sur des talons parce que pour ma part j'arrive un peu à courir. Mais c'est tout. Deuxième image de la semaine, vous le savez, parfois quand on regarde les chaînes d'information comme BFM ou iTélé, il y a toujours en bas les informations qui circulent. Et parfois, ce que sur Twitter on attribue aux stagiaires de la chaîne, il y a des fautes d'orthographe ou des choses comme ça. Mais des fautes d'orthographe ? Quelle jolie mot valise. Bref, cette semaine, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu le bac de philo et il y a eu aussi Schumacher qui est sorti du coma. Et pour le stagiaire de chez BFM, ça a été beaucoup de choses et il a fait un gros mix. Troisième image de la semaine, il s'agit de Peanuts. Peanuts, c'est un chien qui a gagné un concours canin. Comme il peut en exister pas mal aux États-Unis, c'est vrai qu'en France c'est pas forcément quelque chose de très populaire, mais là-bas c'est quelque chose qui fait un tabac. Sauf que Peanut a gagné le concours du chien le plus moche du monde et il a l'air vraiment très content. Ça peut paraître cruel comme ça de présenter son chien à un concours de l'animal le plus moche, mais finalement en regardant les images du concours, on se rend compte que les maîtres aiment leurs animaux et finalement ils en ont rien à faire de leur tête, ils voient bien qu'ils ressemblent à rien, mais l'amour qu'ils leur portent n'est pas par rapport à ça, ce que je trouve quand même assez rassurant. Cette semaine, Marilou me demande pourquoi pas des podcasts. Alors j'ai envie de répondre, pourquoi des podcasts? C'est quelque chose que je regarde pas mal, je suis des podcasters sur YouTube depuis des années et j'aime ça, mais quand je me suis lancée dans l'aventure YouTube, il m'est pas venu à l'esprit une seule fois de faire à la façon d'eux. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas forcément, parce que moi-même je me serais forcément comparée, parce que j'aime de manière générale plutôt l'originalité, et je me suis lancée uniquement parce que j'avais trouvé un concept que je n'avais pas vu partout. Il faut savoir une chose, c'est que sur YouTube, déjà avec ce que je fais, très souvent j'ai des remarques du genre oui tu fais comme Norman, etc. Alors pour moi ça n'a rien à voir, mais les gens associent vidéo YouTube aux plus gros youtubeurs. Donc il y a des gens qui font ça très bien, les podcasts. Je ne suis vraiment pas sûre que je ferai aussi bien qu'eux parce que
C'est un processus qui est complètement différent. Ils écrivent des sketchs qu'ils mettent en scène après en vidéo sur YouTube, mais ça reste des sketchs. Moi, je ne suis absolument pas humoriste et en plus, je préfère, voilà, moi ma passion c'est vraiment le web et le monde du web et je préfère parler de ça de manière générale. Je ne pense pas faire des podcasts un jour parce que je pense vraiment pas que je serais bonne là-dedans. Il y a des gens qui le font très bien, donc je vois pas d'intérêt pour moi d'aller faire quelque chose qui fonctionne juste parce que plein d'autres gens le font. Voilà, pour moi YouTube c'est pas ça, c'est justement pouvoir aussi s'exprimer avec son originalité, avec ses propres concepts. Et si c'est pour en plus derrière me prendre des réflexions avec que des gens qui comparent, non, je vois vraiment pas l'intérêt. À l'heure actuelle, quand on me compare avec des podcasteurs, ça me passe au-dessus parce que ça n'a rien à voir. Si jamais je me mettais à faire comme eux, je pourrais comprendre que les gens comparent. Et en plus, voilà, c'est juste pas ma façon de fonctionner. Moi-même, quand je vois beaucoup de youtubeurs qui se lancent et qui essayent de copier un concept, ça m'ennuie un peu. Il y en a qui sont pas mauvais, mais je suis plus pour rechercher, voilà, rechercher sa particularité. Donc après, on peut évidemment être inspiré dans la façon de parler ou je sais pas, dans la façon de filmer, des choses comme ça. Mais non, les podcasts, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, voilà. Je laisse ça à ceux qui savent très bien faire. S'il y en a qui veulent se lancer là-dedans, je ne vois pas d'inconvénient, mais personnellement, ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Donc, Junk on the Web restera Junk on the Web avec ce principe-là. Et je suis désolée si ça en déçoit certains, mais très honnêtement, je suis pas sûre que vous apprécieriez autant si je me mettais à faire comme les autres. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner juste ici. Vous pouvez également partager auprès de vos amis. Pour rappel, dès qu'on atteindra les 1000 abonnés, je referai une foire aux questions. En attendant, vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook, c'est juste ici. J'y partage les previews de mes prochaines vidéos et également des images tout au long de la semaine. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter, sur @junkanmood pour pouvoir discuter avec moi et également voir voilà, pas mal de choses. C'est vraiment là que je suis le plus présente. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram pour voir toutes mes photos, même si personnellement je ne vois pas l'intérêt, mais je sais qu'il y en a pas mal de vous qui s'abonnent depuis que j'en parle, donc allez-y. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, j'espère qu'il fera beau. Je vous souhaite un bon courage à tous ceux qui sont en train de passer des examens parce que c'est en plein dans la période, même si pour moi c'est loin tout ça, je pense quand même à vous. Je vous fais des bisous et ciao ciao. Et kiss kiss bang bang. Tu es bien là. Par d'être sûr que la femme se sent accrochée, c'est merde, je fais pas les choses.